Très chers amis, je souhaite la bienvenue à tous et à travers cette émission, nous sommes encore chez vous, une fois de plus, pour vous apporter un merveilleux message et vous montrer un chemin par excellence, le chemin qui nous conduit à la victoire. D'ailleurs, le but de cette émission, c'est de vous montrer qu'il existe toujours une solution. Vous allez découvrir des cas de personnes qui étaient dans des situations extrêmement difficiles, voire impossibles, mais qui ont réussi à obtenir la solution qu'elles désiraient pour leur vie. Et certainement, en ce moment, vous êtes une personne qui avait besoin d'orientation. Certainement, il y a peut-être un problème dans votre vie qui perdure, un problème pour lequel vous avez déjà tout fait et vous n'arrivez pas à trouver de solution. C'est la raison pour laquelle nous mettons à votre disposition l'AMI 24 heures. Vous allez voir en ce moment ce spot et on en parle tout de suite. Parce que nous savons qu'à tout moment, il y a des personnes qui souffrent, et je dirais à toute heure, que ce soit dans la journée, même la nuit. Il y a des personnes qui souffrent la nuit parfois, il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir, tout simplement parce qu'elles réfléchissent, pensent et cherchent une solution à leurs problèmes. Pourtant, ils n'ont pas cette solution. D'autres personnes, ça se passe pendant la journée. Enfin, à tout moment, il y a des personnes qui ont besoin de solutions. C'est la raison pour laquelle le centre d'accueil met à votre disposition l'AMI 24 heures pour vous permettre, vous qui avez besoin de notre aide, d'entrer en contact avec nous. C'est le 01 53 35 85 12. Je répète, le 01 53 35 85 12 ou l'un de nos conseillers. Et je peux vous dire, si en ce moment même vous avez besoin, d'aide, vous avez besoin d'une direction pour votre vie, vous avez déjà tout fait, et vous voyez que vous étouffez, vous n'arrivez pas, alors vous pouvez dès à présent appeler l'AMI 24 heures. Un conseiller est à votre disposition. Vous écoutez avant tout et vous apportez alors la direction dont vous avez besoin pour votre vie. On va déjà en ce moment voir un premier témoignage, un premier cas véridique, celui de cette personne qui a réussi à vaincre cette situation difficile dans sa vie. Cette personne qui, par ce chemin, je disais tout à l'heure, cette voie par excellence, qui est le chemin de la foi, a réussi à trouver la solution pour sa vie. Voyons son histoire et je vous dis à tout de suite. Cette campagne d'Israël, on est monté sur l'autel d'abord pour glorifier le nom de Dieu. On s'est mariés et dès qu'on s'est mariés, les portes étaient ouvertes. Un boom que je ne peux même pas dire, c'est lui qui va tout vous dire. Depuis janvier, on a monté une société, une sorte de construction immobilière. De janvier à la date d'aujourd'hui, il fallait que cet agence soit agréé, conventionné par l'État. Il y a eu 40 dossiers en Île-de-France, 40 dossiers des grosses sociétés qui ont plus de 10 ans dans le bâtiment, qui ont l'expérience. Et donc, sur les 40 dossiers en Île-de-France, il y a eu 5 qui ont été retenus, dont le nôtre, une société qu'on a créée en janvier seulement. Et après, je suis venu voir le pasteur. On a eu l'agrément le 30 juillet. Je suis venu en parler au pasteur. Et la semaine dernière, vous savez, avant de monter cette société, il y a des appels, l'État fait des appels d'offres vous savez, dans le site de l'État. Alors, j'avais vu une appel d'offres pour l'objectif, c'était rénover les travaux de rénovation des logements de fonction
du département 92 et 93 pour les fonctionnaires. Alors, je m'étais dit, bah, tiens, en attendant l'agrément de la société qu'on a mise en place, je vais m'entraîner, je vais postuler. Ça m'a pris 2 semaines. J'ai fait ça. Le dernier jour qu'il fallait déposer le dossier, il y a une partie par Internet que j'ai envoyée. La deuxième partie, il fallait déposer une partie au Conseil général du 92 et une autre partie au Conseil général du 93. Donc, j'ai couru le dernier jour. J'ai été à Nanterre, 92, et puis à Bobigny pour le 93. Je me suis dit, bon, au moins c'est fait. Bon, excusez-moi, j'ai dit, bon, c'est pas grave, je me suis entraîné. Et donc, une semaine après, l'ingénieur qui s'occupe des dossiers, il m'a appelé pour me dire, on ne peut pas instruire votre dossier parce que vous n'avez pas rempli une fiche technique qui vaut à peu près 20 pages. Je vous dis, c'est des dossiers. Alors, je lui ai dit, en plaisantant, je lui ai dit, écoutez, madame, c'est pas grave. Ben, au moins, on se sera entraîné cette année. Et puis, l'année prochaine, il y aura d'autres appels d'offres. Je reviendrai. Et voilà, j'ai oublié le dossier complètement. Alors, vendredi dernier, il me téléphone. J'ai toujours, je précise, hein, moi, d'habitude, je n'ai pas les documents le lundi. J'ai toujours mon portable que je bénis. Alors, le portable, il sonne. Et la secrétaire du conseil général me dit, voilà, le directeur qui est chargé des appels d'offres en construction veut vous rencontrer parce qu'il est intéressé par votre dossier. Il va vous rencontrer avec la directrice de l'urbanisme, plus une autre, justement la dame, l'ingénieur qui vous a déjà reçu au téléphone et qui vous a dit que le dossier est incomplet, il ne peut pas l'instruire, il ne peut même pas l'enregistrer. Honnêtement, je vous assure, le dossier il est incomplet. Je me suis entraîné simplement en attendant l'année prochaine. Et je vous assure qu'il n'est pas bon le dossier que j'ai fait. Et maintenant, quand ils m'ont appelé, je me suis au téléphone. Ouais, ils veulent vous rencontrer. On vous propose mercredi 11 septembre. Alors, j'ai fini avec elle au téléphone et puis, bam, à genoux, dans mon au travail, je me suis mis à genoux. J'ai clamé. Alors, mais les gens me regardaient. Ils savent maintenant. Dès que je mets à genoux, ils savent. J'ai prié. Aussitôt après, je l'ai appelé. Je lui ai dit, mais il est trop fort. J'ai dit, notre Seigneur est trop fort. Donc là, finalement, ils me répondent, vous avez tous les titres là. Alors, rien que le fait d'être conventionné par l'État, agréé par l'État, il donne, par contre, il me demande, à partir de septembre, d'embaucher 20 personnes en Île-de-France dans les différents corps d'État du bâtiment. 20 contrats. Et pour ça, il nous donne 15 000 euros pour toutes les formalités d'embauche et 250 000 euros pour l'investissement. Le centre d'accueil est tout pour nous parce qu'on a été délivrés, on a été bénis et on est monté sur l'autel pour glorifier Dieu et Dieu a répondu. Et cette campagne d'Israël, j'ai dit, il est temps que toute bouche confesse ta gloire. Vous voyez que M. Alfred, dans sa vie, je peux dire, les choses allaient plus ou moins. Mais en découvrant, parce que lorsqu'on parle de la foi ne se limite pas seulement à celui qui a des problèmes. La foi est pour tout le monde. Peut-être aujourd'hui, votre vie est bien, dans le sens où matériellement, vous ne manquez de rien. Avec la famille, ça va. Enfin, il n'y a pas de situation qui véritablement vous embête. Les choses sont là comme tout le monde. Sachez que la foi, cette invitation, elle est pour vous aussi. Monsieur Alfred, lorsqu'il a connu la foi, sa vie a fait un bond de l'avant. Les choses sont allées mieux qu'elles n'étaient. Les choses sont allées de l'avant. Peut-être là où vous êtes, vous avez besoin que les choses aillent mieux. Peut-être ça fait longtemps. Comme je dis, votre vie n'est pas mauvaise. Mais vous êtes fatigué de vivre la même vie. Vous voulez plus. C'est possible. Comme pour vous qui n'arrivez pas à avoir la vie que vous désirez. Parce que peut-être vous êtes malade, vous avez un grand problème financier, professionnel, la famille est détruite, la vie sentimentale ne va pas comme vous le désirez. Pour tout le monde, ce chemin par excellence, ce chemin de la foi est la porte ouverte, est à notre disposition. Si vous désirez, vous pouvez faire usage de cette foi pour conquérir plus ou pour changer la situation actuelle des choses. Comme M. Alfred a utilisé la foi et sa vie a fait un bond en avant, pourquoi pas la vôtre aussi? Parce que la foi est à disposition de tous.
Dieu met à disposition de tous la foi. Celui qui croit et qui va persévérer, déposant sa confiance en Dieu, il est bien clair qu'il verra des résultats parce que Dieu n'est pas menteur et sa parole n'est pas mensonge. La parole de Dieu est vérité et s'accomplit dans la vie de ceux qui croient en elle, dans la vie de ceux qui luttent, dans la vie de ceux qui lui font totalement confiance avec cette assurance que ce qu'il a promis, il accomplira aussi. Monsieur Alfred est l'un de ces cas, comme beaucoup d'autres personnes qui arrivent ici au centre d'accueil et qui peuvent voir dans leur vie la manifestation réelle de Dieu, tel qu'il le promet dans sa parole, il accomplit aujourd'hui. Cher ami, Dieu désire se manifester dans votre vie. Peut-être vous êtes une personne qui avait déjà entendu parler beaucoup au sujet de Dieu, au sujet de ses merveilles. Vous êtes une personne habituée de cette émission, mais ce n'est pas dans la vie des autres que Dieu veut vous montrer qu'il existe. Dieu veut se manifester dans votre vie. Le témoignage qui est là est juste pour vous montrer que c'est possible, ça peut arriver. Si c'est arrivé avec M. Alfred, ça peut aussi arriver avec vous. Bien sûr, si vous prenez aussi la décision de chercher ce chemin. Lorsque nous vous invitons au centre d'accueil, nous ne sommes pas ici en train de faire la promotion d'une église, non. Ce que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est la promotion, si je peux utiliser ce terme, du pouvoir de Dieu. C'est de vous dire que Dieu existe et qu'il désire se manifester dans votre vie, que Dieu existe et qu'il désire changer votre situation de vie. Pour cela, il suffit que vous preniez la décision de chercher son aide et certainement, il se manifestera dans votre vie. On voit un spot en ce moment et on se retrouve tout à l'heure pour un autre témoignage. Ça faisait des années que je souriais pas, que j'avais pas la paix, que j'avais pas la joie. Je me suis sentie très bien le premier jour que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai eu cette certitude que j'avais la possibilité de surmonter certaines situations. J'ai beaucoup aimé l'accueil, l'attention qu'on a pu me donner ce jour-là. Je ne m'attendais pas à avoir quelque chose de pareil, donc c'était vraiment émouvant pour moi. Tout ce qui nous angoisse, tout ce qui nous perturbe, au centre d'accueil, on apprend comment avancer. Lorsque la personne vient à Dieu et qu'elle vient avec sincérité de cœur et qu'elle croit, Dieu agit. C'est le spot que vous venez de voir. Ces personnes qui, le premier jour, lorsqu'elles sont arrivées ici, dans la maison de Dieu, au centre d'accueil, elles ont eu un impact. Il y a quelque chose qui les a touchées. Certaines, c'est la parole. D'autres ont déjà pu voir des résultats, l'accueil. Enfin, il y a quelque chose que Dieu a utilisé, si je peux dire, pour impacter la vie de ces personnes. Mais pourquoi? Parce qu'elles sont venues avec foi, à la recherche d'une solution pour leur vie. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous venez, vous ne pouvez pas venir en curieux. Vous ne pouvez pas venir en touriste. Vous devez venir vraiment avec le désir de recevoir quelque chose, en croyant que Dieu va se manifester. Et certainement, vous aussi, vous allez recevoir un impact, bien sûr, un impact positif dans votre vie dès le premier jour. Nous allons poursuivre en ce moment dans cette émission et nous allons voir en ce moment une autre histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a connu des moments difficiles, le jeune Raymond, qui a affronté des moments difficiles, complexés, beaucoup de souffrances. Mais il a réussi à vaincre tout cela. Mais découvrons un peu ce qu'il a vécu avant de connaître le changement par la foi. Alors moi, je suis venu au centre d'accueil universel assez jeune. J'étais petit, je venais avec ma grand-mère à la base. J'avais entre 8 ans, etc. Mais à la maison, ça n'allait pas parce que déjà, premièrement, je n'ai jamais connu mon père. Ma mère, elle avait rencontré en fait un homme, mon beau-père, avec qui elle s'est mariée. Elle s'était mariée parce qu'après, elle a divorcé.
Mais à la maison, ça n'allait pas dans le sens où mon beau-père, il frappait, il battait souvent ma mère. Je vivais dans la peur. À la maison, normalement, à la maison, c'est un lieu de sécurité où on se sent rassuré, mais là, à la maison, on avait peur. Et en plus de ça, on avait aussi des problèmes financiers. Mais lorsqu'on mélange tout, bah, ça fait vraiment un mal-être, en fait, dans le sens où on n'a pas, ça, on se demande même, mais pourquoi, en fait, on vit, en fait, à quoi ça sert de vivre cette vie-là, en fait. J'étais à l'école, j'étais dans une école, en plus, paradoxalement, dans une école dans le 6e arrondissement. À l'époque, c'était un arrondissement assez chic, où tous mes camarades de classe, bah, ils avaient beaucoup de moyens financiers, et leurs parents, bah, voilà, ils avaient des bons travaux, etc. Ça fait que moi, personnellement, contrairement à eux, bah, j'étais celui qui allait au resto du cœur, etc. On était vraiment dans une situation comme ça. Ça fait que j'ai grandi aussi avec un complexe d'infériorité. Il faut comprendre que j'étais mal à l'aise à l'école et j'étais mal aussi à la maison. Dans le sens où je comprenais pas, pour moi la vie c'était vraiment malaise. Et donc j'ai grandi en fait comme ça. Alors la nuit, en plus de ça, il m'arrivait très souvent de faire des cauchemars. Enfin, souvent de faire des cauchemars. Je ne pouvais pas dormir dans le noir. Sauf si j'étais obligé de dormir avec mon frère et j'étais obligé de m'accrocher à lui quand je dormais parce que j'avais super peur du noir. C'est comme si je voyais des ombres la nuit, je faisais des cauchemars et aussi parfois quand j'étais seul, je sentais une présence qui venait m'étouffer ou m'étrangler. Et quand ça m'arrivait, j'avais même du mal en fait à parler. J'arrivais même plus à parler, etc. C'était quelque chose qui venait. L'étranglement, ça venait pas tout le temps, mais ça venait de manière à se dire que je suis là, c'est encore là. Et du coup, quand ça m'arrivait, je dormais plus de toute la nuit, j'avais peur. Et donc c'était insupportable aussi. Alors, étant donné que je suis venu assez tôt à l'église, je ne connaissais pas vraiment le monde, pour dire que le monde m'attirait. Lorsque en fait, j'ai eu l'opportunité, lorsque j'étais en classe de 5e, de partir en internat, je suis parti en internat, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'éloigner en fait de l'église. Parce qu'on va dire, étant donné ma grand-mère et mon oncle allaient à l'église, j'avais un enseignement, on va dire, correct dans le sens où tous les week-ends j'étais chez eux, et ils m'enseignaient les choses de Dieu, et ça a développé du fruit en moi. Mais lorsque je suis parti en internat, il y a eu les mauvaises influences, etc., etc. Ce qui fait que j'ai commencé mes yeux ont commencé à me porter sur ces genres de choses et je venais plus vraiment à l'église. À part peut-être quelques dimanches à 8h, comme ça, pour dire que je suis venu, mais je venais plus. Donc c'était ça. Et donc, lorsque j'étais au sein d'internat, tous les complexes que j'avais, ils étaient encore là. Et en plus des complexes, à l'internat, j'ai compris aussi que j'avais un manque d'affection, en fait. Un manque d'affection. Du coup, j'étais, on va dire, un coureur de jupons. Tout était dur en fait, c'est assez difficile. Il n'y a pas un moment, peut-être oui, lorsque il y a une période de 3 ans où mon beau-père en fait nous a aussi abandonnés. C'était plus dur économiquement parce qu'ils avaient déjà fait beaucoup d'enfants, donc on était déjà assez nombreux. Ma mère elle avait du mal à assumer, donc c'était peut-être aussi ça. J'avais tous les autres problèmes qui étaient aussi en moi, donc c'était aussi dur. J'ai l'habitude d'insister sur ce point et je veux parler à nouveau. Si vous pouvez, par vous-même, résoudre les difficultés que vous traversez. Si vous connaissez quelqu'un qui peut vous résoudre ce problème, alors faites-le. Faites-le, sincèrement, faites-le. Mais si là où vous êtes, vous reconnaissez que votre situation, naturellement, n'a pas de solution, si vous reconnaissez que vous-même, vous n'avez pas la solution à ce problème et que personne d'autre ne peut vous aider, c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes dans le désespoir, totalement perdu, et peut-être vous avez fini par accepter cette situation dans votre vie. Si vous n'avez pas de solution, alors acceptez la solution que je vous propose en ce moment. Acceptez l'invitation que je vous fais en ce moment. C'est de chercher l'aide de Dieu. C'est de chercher l'aide de Dieu. De dire le suivant, écoute Dieu, si tu existes mon Dieu, si tu existes comme il est en train de le dire, si véritablement tu fais des merveilles, comme ils sont en train de le dire, alors, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je n'ai rien à perdre. Je vais croire. Je vais prendre cette décision de te faire confiance parce que je n'ai pas de solution. Et personne dans mon entourage n'a la solution. S'ils disent vraiment que tu as la solution, alors je vais chercher cette solution en toi.
C'est dans cette vision que vous allez arriver ici au centre d'accueil. Et j'ai la certitude que Dieu va se manifester dans votre vie. Lorsque Raymond est arrivé au centre d'accueil, il y a quelque chose qui a attiré mon attention sur ce qu'il dit. Je vous laisse découvrir, après on en parle. Alors moi, donc, je venais plus vraiment à l'église, plus du tout. Et c'est à travers en fait, mon frère qui m'avait invité une fois en fait, au groupe jeune de l'église. Parce que dans l'église, il y a un groupe jeune qui s'appelle la Forge de France. Et donc, c'était pour un tournoi de basket. Et donc, j'étais parti, on s'était entraîné, etc. Et j'avais aimé en fait, l'ambiance qu'il y avait là-bas. Et donc, j'ai commencé en fait, à revenir en fait, petit à petit, à réécouter en fait, ce que les pasteurs disaient, etc. etc. Donc, c'est comme ça en fait, que je suis revenu en fait, un peu dans l'esprit. Après, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Parce que petit à petit, j'ai commencé en fait, à reprendre des attitudes. Revenir en fait, le vendredi à l'église pour ma délivrance. Et j'ai participé à la chaîne de prière. Et c'est là vraiment que j'ai eu ma délivrance. Alors, malgré le fait que je sois, que j'ai été délivré, intérieurement, en fait, j'avais toujours en fait, des problèmes intérieurs. Dans le sens où j'avais toujours en fait, quelques complexes, des manques d'affection, etc. Et donc, du coup, j'avais eu une liaison en fait, amoureuse avec une personne. J'étais avec une fille. Et je m'étais tellement attaché à elle que ça m'empêchait en fait, de développer en fait, avec Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu une rupture en fait, avec elle et moi, et je l'ai mal vécu. Maintenant, il fallait vraiment que je me donne plus à Dieu. Et parce que je savais c'est vrai que j'ai compris en fait, que j'étais mal spirituellement. Et donc, j'ai voulu vraiment me donner plus à Dieu cette année, c'était l'année 2014. Et j'ai décidé, j'avais pris la décision de vraiment, j'allais me donner à 100%. Je me donnais déjà, mais pas à 100%. Là, j'ai décidé que je vais me donner à 100% dans les choses de l'esprit surtout. Alors, j'ai eu l'opportunité grâce au jeûne de Daniel, un jeûne très spécial en plus cette année qui a duré 40 jours. Et donc, je me suis lancé en fait dans ce propos, mais je m'étais déjà lancé depuis le début de l'année. Mais je me suis lancé dans ce propos et j'ai eu la paix, j'ai eu en fait ce qui me manquait, je l'ai eu. Le jeûne de Daniel, à cette époque-là, ça représentait en fait une opportunité pour rencontrer en fait Dieu. Une chose très forte qui a déclenché, je dirais ainsi, la bénédiction dans la vie de Raymond, c'est qu'il est arrivé un moment où il a compris, et ça c'est très fort, il a compris qu'il avait besoin de Dieu dans sa vie. Et ça, c'est le grand problème de beaucoup de personnes qui prient même à Dieu, mais qui ne comprennent pas qu'elles ont besoin de Dieu. Elles prient à Dieu, mais il n'y a pas eu cette compréhension de se dire, en vérité, je dépends de Dieu. Si Dieu ne fait rien, je suis perdu. Alors je vais me donner corps, âme, esprit, je vais lutter, je vais me battre, je vais chercher ce Dieu de toutes mes forces parce que je veux qu'il se manifeste dans ma vie. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Raymond. Bien qu'il soit déjà au centre d'accueil, tout n'a pas changé du jour au lendemain. Tout n'a pas changé. Mais à travers les paroles, les propos, surtout à travers les messages, il a compris. La chose est devenue claire, il a compris. J'ai besoin de Dieu. Et lorsqu'une personne arrive à ce point, je peux dire, elle a ouvert la porte qui va apporter une véritable transformation dans sa vie. Lorsque nous comprenons que nous dépendons de Dieu, que sans lui, nous ne pouvons rien faire. D'ailleurs, c'est écrit dans la Bible, le propre Jésus a déclaré que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors si aujourd'hui vous êtes bloqué, si aujourd'hui votre vie tourne en rond, comprenez, cher ami, que vous avez besoin de Dieu. Comprendre cela est essentiel pour que votre vie aille de l'avant, pour que votre vie change, comme celle de Raymond aussi a changé. Alors moi concrètement en fait pour le jeûne de Daniel, lorsque je suis rentré, pour moi je me suis jamais donné en fait, et je m'étais jamais donné vraiment un propos concrètement spirituel dans lequel il fallait donner corps, âme, esprit, il fallait tout donner en fait. Donc ça a été dur pour ce sens. Mais d'un autre côté, on va dire que j'avais pas vraiment le choix. Parce que je voulais vraiment sortir en fait de ce qu'il y avait intérieurement de moi. Et donc je me suis donné tout simplement et j'ai persévéré. En fait, ça a duré 40 jours, mais même après en fait, j'ai continué en fait à développer en fait ce propos-là. Alors je me suis débarrassé en fait de la tristesse que j'avais, de l'amertume. Je me suis débarrassé en fait du manque d'affection que j'avais, dû en fait à mon enfance. De tous mes complexes que j'avais et j'ai eu en retour quoi,
la présence de Dieu. Comment ça s'est manifesté? Une confiance en moi. J'ai eu en fait un amour propre. J'ai eu, comment dire, on va dire une vision pour ma vie, vouloir avancer. J'ai eu des projets, enfin j'ai des projets maintenant. Avant, je n'avais pas de projet, je vivais, on va dire, je faisais les choses pour faire, mais je n'avais pas de projet. Maintenant, j'ai un projet dans ma vie et je veux lutter en fait pour l'atteindre. Voilà comment c'est vraiment manifesté en fait toutes ces choses. Après, j'ai aussi eu le désir, surtout le désir de vouloir me donner plus à Dieu, de vouloir plus évangéliser, de vouloir plus le servir. Aujourd'hui, j'ai plus ce vide intérieur et en plus, j'ai pu en fait pardonner en fait mon père parce que comme j'ai dit, j'avais jamais connu en fait mon père. Il nous a abandonnés. Je pensais que je le connais pas, donc c'est pas un problème. Mais lorsqu'il est revenu en fait me contacter en fait, c'était en 2013. Sur Facebook, il est venu et il m'a dit que je suis ton père. Il m'a expliqué cette situation. J'ai pas réussi en fait à lui parler plus parce que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais en fait quelque chose contre lui. Et c'est justement après, c'est en 2014, après ce jeune que je lui ai recontacté de moi-même et que je lui ai dit que non, que tout même si ça a été compliqué par ton absence, bah, j'ai rencontré Dieu, tout va bien, aujourd'hui j'ai la paix, etc. Et j'ai même dit je te souhaite tout le bonheur, etc. Donc j'ai vraiment aucun problème avec lui. Et même s'il faut que j'aille le voir parce qu'il habite en Allemagne, et bah, j'irai, il n'y a pas de souci. Et grâce en fait à tout ce qu'on fait, tout le travail qui est fait dans l'église, j'ai pu en fait briser en fait cette glace qu'il y avait entre moi et ma mère. J'ai déjà offert des roses, j'ai déjà dit je t'aime, la dernière fois je vais offert un collier. Enfin, il y a plus d'amour entre elle et moi. Et ça, c'est vraiment un grand changement que j'ai vu dans ma maison. Le centre d'accueil, c'est c'est comme si c'était en fait un bout de paradis sur cette terre en fait. Ça représente vraiment l'opportunité de changer de vie, de recommencer à nouveau, même de bâtir sa vie pour ceux qui n'ont pas commencé. Vous voyez que lorsque Raymond a reconnu sa dépendance de Dieu, il a reconnu qu'il avait besoin véritablement de Dieu, il a commencé à mettre en pratique ce qu'il recevait de la direction de la parole de Dieu. Il a commencé à lutter avec cette confiance totalement à Dieu. Et vous voyez que Dieu s'est manifesté dans sa vie. Il a vaincu ce complexe qu'il portait depuis son jeune âge. Il a vaincu cette haine qu'il avait dans son cœur contre son père. Enfin, il a pu conquérir, il a pu avoir sa vie totalement restaurée. Il a pu vaincre ces problèmes qui duraient depuis des années. Pourquoi? Parce qu'en comprenant qu'il dépendait de Dieu, en mettant toute sa confiance en Dieu, il a permis à Dieu d'agir dans sa vie. C'est ce que je vous invite à faire aussi, cher ami, c'est de permettre que Dieu puisse agir dans votre vie, de permettre que Dieu se manifeste. Parce que lorsque Dieu va se manifester dans votre vie, vous pouvez être sûr, votre vie ne sera plus jamais la même. Votre vie ne sera plus ce qu'elle a été jusqu'aujourd'hui, peut-être souffrance, la dépression, la tristesse, peut-être des désirs de suicide, le désarroi. À partir du moment où vous laissez Dieu se manifester dans votre vie, tout cela sera arraché pour que vous puissiez connaître le bonheur, la félicité que vous avez besoin et que vous méritez. Parce que tout être a besoin de félicité. Dieu peut vous l'accorder si vous cherchez son aide. Raison pour laquelle les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours. Et tous les jours, nous sommes là à votre disposition pour vous aider, pour vous écouter et pour vous donner, selon la parole de Dieu, la direction qui fera en sorte que votre vie change. Ici, à Paris, le centre d'accueil, le siège du centre d'accueil est situé au 254 rue du Faubourg Saint-Martin. Pour avoir l'adresse du centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous, il suffit que vous nous appelez à la mi-24 heures au 01 53 35 85 12, en sachant que demain, dans tous les centres d'accueil, nous serons là du matin jusqu'au soir pour pouvoir vous accueillir, disposer, pour pouvoir vous aider. Chers amis, une nouvelle vie vous attend. Sur ce, nous concluons cette émission en vous souhaitant de passer de très bons moments et à très bientôt.